Bonjour à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Ancienne community manager d'une destination de montagne, j'aide désormais les hébergeurs touristiques, des professionnels mais aussi des particuliers, à booster la visibilité en ligne de leur location saisonnière. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format court. Retrouvez également ces épisodes au format blog sur mon site yenbui.fr et retrouvez-moi également sur mes réseaux sociaux sous le nom yenbui.fr. Dans l'épisode du jour, nous allons voir si vous savez réellement ce que font vos clients durant leurs vacances chez vous. Alors si cet épisode vous intéresse, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Saviez-vous que les Français font plus l'amour pendant les vacances qu'en temps normal ? En effet, cela s'explique tout simplement par plus de disponibilité pour des moments intimes par rapport au quotidien. Une fois qu'on a compris ce postulat de départ, à ce moment-là, en tant qu'hébergeur touristique, il va de soi que si votre clientèle cible, ce sont des couples ou des jeunes parents avec enfants, à ce moment-là, mettez tout en œuvre pour vraiment inciter les couples à finalement profiter au maximum de leur séjour et de se dire qu'ils vont vraiment passer un séjour de rêve. Comment donner envie à des voyageurs potentiels de séjourner chez vous lors de leurs prochaines vacances ? Une des premières choses à faire, c'est de vraiment donner de l'importance aux différents espaces de vie au sein de votre location saisonnière. Je pense notamment au séjour, à vos extérieurs si vous en avez, bien entendu à la chambre à coucher, mais aussi à tout ce qui va être salle de bain, notamment si vous avez une baignoire ou une douche à l'italienne, etc. Si vous avez de l'espace, n'hésitez pas à le mettre en avant au sein de vos photos et de votre annonce. Si vous visez également une clientèle de couple pour votre location saisonnière, pensez à donner les bons plans qui leur sont dédiés. Je pense notamment à des restaurants où on peut retrouver une ambiance plutôt cosy et intime, des activités à faire en duo également, ça peut être des soins bien-être, des massages en duo, mais pourquoi pas aussi des activités sportives, des activités de randonnée à vivre en couple. N'oubliez pas, bien entendu, de créer une ambiance romantique au sein de votre location saisonnière en y apportant une touche déco particulière. Je pense notamment à différentes ambiances, différentes lumières à créer au travers de bougies, de différentes sources de lumière avec des lampes de chevet par exemple. Mais aussi vous pouvez créer des ambiances musicales en proposant par exemple soit un lecteur de musique, soit une enceinte Bluetooth à mettre à disposition au sein de votre logement. Et j'irai même plus loin. Qu'est-ce qui vous empêche de créer différentes playlists sur par exemple la plateforme Spotify ou Deezer et de créer des playlists pour différentes ambiances, différentes thématiques. Vous pouvez créer des playlists de running, vous pouvez créer des playlists pour la rando, mais aussi créer des playlists romantiques. Pour marquer le coup, vous pouvez également offrir un cadeau de bienvenue à vos clients, à vos voyageurs, en proposant par exemple, en offrant une bouteille de vin dès leur arrivée. Ça met tout de suite dans l'ambiance et tout de suite, ça les incite à la détente. Dans le même ordre d'idée que tout à l'heure où je vous parlais des bons plans, pensez à aller négocier des partenariats avec les restaurateurs en négociant par exemple un apéritif offert, une coupe de champagne offerte ou une coupe de champagne à moitié prix, peu importe, grâce à un code promo ou grâce tout simplement au nom de votre location saisonnière. Pourquoi pas aussi négocier ce même type de prestations et de partenariats avec les espaces de soins et de bien-être autour de chez vous. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous l'aurez compris, l'idée principale, c'est vraiment d'inciter les voyageurs, en tout cas de leur montrer au travers de vos photos et de vos publications sur vos réseaux sociaux que votre location saisonnière est vraiment propice à la détente et au farniente et à des moments plutôt intimes. Et voilà pour cet épisode très court, moins de 5 minutes, là je crois que je bats un record. En tout cas, j'espère que le sujet vous a plu, que ça vous a donné quelques idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix ou tout simplement de me laisser un commentaire sur les réseaux sociaux. C'est avec plaisir que j'échangerai avec vous. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.